du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien chers frères et sœurs dans la foi, vous tous, chers fidèles téléspectateurs de votre émission dominicale au cœur de la foi, bienvenue à vous tous. En ce beau jour, nous nous unissons à l'Église qui célèbre et magnifie le plus grand, le plus merveilleux de ces sacrements, l'Eucharistie. Le sacrement du corps et du sang du Christ que nous recevons à chaque messe. Fêter ce sacrement, frères et sœurs, c'est revivre le témoignage suprême de l'amour de Dieu qui ne cesse de donner sa vie pour nous. C'est accueillir Jésus qui se fait nourriture pour combler notre faim de vie et de bonheur. Cette faim de vie et de bonheur qui somnole, qui sommeille en chacun et en chacune d'entre nous. Avec foi et dans la joie. En pensant à tous ces milliers d'enfants qui ont déjà reçu ces derniers jours la Sainte Communion ou qui vont la recevoir pour la première fois de leur vie dans notre diocèse. Disons merci à Dieu pour tant d'amour et de sollicitude pour notre bien et pour notre propre salut. Que ce repas d'amour dilate nos cœurs et nous obtienne toujours l'énergie et la force nécessaires pour vivre et partager la joie de l'Évangile. Tantum ergo sacramentum veneremur chernui. Adorons donc, prosternés, un si grand sacrement. Alléluia, Alléluia, Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple d'Israël, « Souviens-toi de la longue marche que tu as faite pendant 40 années dans le désert. Le Seigneur ton Dieu te l'a imposé pour te faire passer par la pauvreté. Il voulait t'éprouver et savoir ce que tu as dans le cœur. Allais-tu garder ses commandements, oui ou non? Il t'a fait passer par la pauvreté. Il t'a fait sentir la faim. Et il t'a donné à manger la manne, cette nourriture que ni toi ni tes pères n'avaient connue, pour que tu saches que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. N'oublie pas le Seigneur ton Dieu qui a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. C'est lui qui t'a fait traverser ce désert vaste et terrifiant, pays des serpents brûlants et des scorpions, pays de la sécheresse et de la soif. C'est lui qui, pour toi, a fait jaillir l'eau de la roche la plus dure. C'est lui qui, dans le désert, t'a donné la manne, cette nourriture inconnue, tes pères. Parole du Seigneur Tout-Puissant. ñàngaatu bataxel bi Paul mu sell mi njëkk bind waa Korent. mbokk yi naanu ngërëm bi ñuy barkeel ndax du moo di suñu bennoo ci deretu Krista bi. mbuuru mi ñuy dammat ndax du moo di suñu bennoo ci yaramu Krista bi. ndem benn mbuuru daala am mbooloo mi ñu doon wenn yaram daal la ndege ñun ñépp mend mbuuru daal lañu bokk. baatu borom bi. Le Seigneur soit avec vous.
Bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus le Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs, « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux. « Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit alors, « Amen, amen, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés de Dieu, en cette solennité du Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ, rappelons-nous que Jésus est ressuscité et nous croyons qu'il est présence réelle, vivante dans l'Eucharistie. Alors, qu'en faisons-nous? Osons-nous vraiment nous approcher de Jésus pour nous unir à lui en recevant l'hostie? Où la communion n'est-elle qu'une simple apparence? Jésus Eucharistie n'est pas un fortifiant, une vitamine que l'on pourrait prendre pour trouver des forces. C'est vraiment Dieu vivant qui vient en nous. Il est le pain véritable descendu du ciel, le pain vivant. Le croyons-nous? En vivons-nous réellement? Chrétien yi su may mbokk ci xewte sacrement bu sell bile wu yaram ak deretu sunu borom Yesu Krista nanu bàyyi xel ne Krista dekkaliku na te mu ngi teew ci ku nekk si ñun gën a teew ci l'Eucharistie bu sell bi ban maanaa la Eucharistie boobu am ngir ku nekk si ñun. Communion bi est-ce que daf ñuy gën a lëkkaloo ak Krista ban maanaa la am ci ñun. Moïse le rappelle dans la première lecture. Il rappelle le temps de l'Exode quand Yahvé a nourri le peuple avec la manne qu'il faisait descendre du ciel et l'a désaltéré avec l'eau qu'il fit jaillir de la roche la plus dure. C'était pour montrer que c'est Dieu qui donne et soutient la vie. Et aussi que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Paul, quant à lui, témoigne de la foi et de la pratique liturgique de l'Église à sa naissance déjà. La liturgie est une action de grâce. L'assemblée bénit la coupe et rompt le pain. Les chrétiens reçoivent le corps et le sang du Christ pour devenir en retour le corps du Christ, corps ecclésial dont le Christ lui-même est la tête. Recevez ce que vous êtes et devenez ce que vous recevez, disait saint Augustin. Pour dire que nous sommes le corps du Christ, nous recevons le corps du Christ sous les espèces du pain et du vin pour devenir davantage le corps ecclésial du Christ. Puisqu'il y a un seul pain,
La multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain, dit la deuxième lecture. Il est évident qu'ici, que le mot corps n'indique plus le corps du Christ né de Marie, mais nous tous, ce corps plus grand du Christ qui est l'Église. Ceci signifie que la communion eucharistique, bien-aimés de Dieu, est toujours également communion entre nous. En mangeant tous de l'unique nourriture, nous formons un seul corps. Celui qui va donc à la communion s'engage à construire l'Église de Jésus-Christ en participant à la vie de la communauté paroissiale, à la vie de la CEB. Et il s'engage aussi à rendre le Christ présent dans son milieu de vie. C'est ça le témoignage chrétien que l'Église, que le Christ attend de chacun et chacune d'entre nous. Kertieni sumay mbokk Augustin mu sell mi nee nañu ci benn téeréem nangu leen li ngeen doon te doon leen li ngeen nangu. ñun ñuy séddoo yaramu Krista ak deretam ci pexe communion bu sell bi. communion googu dafa war a wéy di ñu boole ñuy tabax yaramu Krista boobule. képp ki nga xamante ne ñëw nga bokk ci ndabu l'Eucharistie bu sell bi warugar la ci yow ngay fexe ba yaramu Krista boobu nga xam ne cër nga ci mën a ànd doon benn te loolu dafa war a fës ci sunuy engagement ci biir mbootaayu jàngu bi ci CEB ci sunu bérébu liggéeyukaay. En cette fête du corps et du sang du Christ, rappelons-nous tous ces éléments. Ne nous accrochons pas à la petite hostie sans avoir participé réellement, intensément au reste de la liturgie et à la vie paroissiale. Parce que dans ce cas, chers amis, même si l'hostie reste signe de la présence eucharistique, on tombe dans la magie. Elle devient un peu comme un gris-gris, protection et assurance vie. N'allons pas à la communion comme à un distributeur automatique pour avoir sa dose par devoir. Devenons ce que nous recevons, le corps du Christ, lui le vivant, au siècle des siècles. Amen. Chers amis de l'émission Au cœur de la foi, bienvenue dans votre rubrique L'invité du jour. Une fois n'est pas coutume, Cédicom s'est déplacé pour rencontrer le directeur d'une institution de microfinance au service de l'économie solidaire. Nous lui donnons la parole au fin de se présenter à vous. Directeur. Oui, merci M. Badji d'être venu nous rendre visite au niveau de nos bureaux ici à Thiès. Je m'appelle Lamine Gueye, Mamadou Lamine Gueye, directeur général de Cori Microfinance depuis sa création en 2005. Voilà. On dit que vous êtes pionnier dans la microfinance. À quand date la création de microfinance, directeur? Oui, mais justement, cela fait maintenant plus de 20 ans pratiquement. Parce que Cori, en fait, est le résultat de la fusion de deux programmes de microfinance. Un programme qui était conduit par Catholic Relief Services, que vous connaissez, une ONG de l'Église catholique des États-Unis, et la Caritas Sénégal. À un moment donné, donc, à partir de l'année 99, parce que le programme avait démarré en 95, ils ont constaté en tout cas le succès au niveau de ce programme. Et comme les deux ONG n'avaient pas mission, en tout cas, d'être dans le secteur financier, ils ont commandité une étude dans le but de voir comment institutionnaliser le programme. Et c'est ce qui s'est passé durant la phase 2000 jusqu'en 2005 pratiquement. Il y a eu énormément d'études, de rencontres qui ont été faites, de discussions au sein de la conférence épiscopale, au sein de l'ensemble des acteurs impliqués. Et c'est ça qui a donné naissance à cette institution. C'est pourquoi en termes d'âge, on nous dit 2005, mais le programme 95 en réalité, depuis 95. Et c'est vraiment les premiers balbutiements, des premiers crédits à travers un système que nous appelons banc villageois. Peut-être nous y reviendrons tout à l'heure.
dans les discussions. D'accord, directeur. Pouvons-nous vous comparer à une banque? Ah, je dirais tout de suite non. Ouais, parce que d'abord, nous sommes régis par deux réglementations différentes. Il y a la loi bancaire, formellement claire, et il y a la loi donc, qui régit les systèmes financiers décentralisés, qu'on appelle les institutions de microfinance. Mais au-delà de cette réglementation, dans la démarche et la pratique, nous n'avons pas les mêmes façons de faire. D'abord, à l'origine, la banque, c'est des sociétés de capitaux, des gens qui mettent leur argent dans le seul objectif d'atteindre, de réaliser un profit financier. Contrairement à la microfinance qui, pour elle, a une double mission, si je m'appelais comme ça ainsi. La double mission, c'est quoi? C'est effectivement arriver à avoir une certaine rentabilité pour se pérenniser, mais de l'autre côté, avoir une mission sociale qui consiste à atteindre les plus pauvres qui n'ont pas accès justement aux banques. Donc pour nous, c'est vraiment le segment de population qui difficilement aurait même pu ouvrir un compte, encore moins disposer d'un crédit au niveau de la banque. Nous, c'est cette clientèle qui nous intéresse et qui est notre cible et notre priorité. Donc on est vraiment différent de la banque. Ah, c'est bon à savoir. Ouais. Voilà. Mais quelles sont les missions de Cori? Alors, la mission principale donc, que nos pères évêques nous a confiée, c'est vraiment d'aller, schématisant, partout où il y a une personne qui est vulnérable, qui est pauvre, qui n'a pas de moyens de mener une activité génératrice, c'est d'arriver à cette personne et de lui donner cette opportunité à travers un crédit, mais plus qu'un crédit, à travers un encadrement, à travers des formations, à travers un coaching sur différents niveaux, l'éducation financière. Et vous êtes un peu partout, on est un peu partout dans le pays, sur les 14 régions administratives, nous couvrons déjà les 13. Il n'y a que pour le moment la région de Matam qui n'est pas couverte, mais nous avons donc une perspective pour pouvoir couvrir Matam. Donc c'est vraiment notre mission, c'est de contribuer durablement à la promotion économique des micro-entrepreneurs pauvres, mais principalement les femmes. Population vulnérable, mais principalement les femmes. Tout à l'heure, peut-être qu'on va développer. La femme, pour nous, c'est la cible privilégiée. Non, c'est une histoire. Hein. On ne s'est pas levé un beau jour donc, pour dire on finance prioritairement les femmes. Je vous ai parlé de ces deux projets, programmes microfinance de CRS et de Caritas, qui ont cheminé pendant quelques années, 5-6 ans, et qui ont évalué. À l'époque, nous ne financions que des groupes. Alors, ce qui est ressorti des évaluations, c'est que tous les groupes, qui étaient des groupes exclusivement femmes, n'avaient aucune difficulté pour prendre le crédit, pour payer, pour épargner. Mais les autres groupes, c'est-à-dire les groupes mixtes, qui avaient des hommes et des femmes, et les groupes exclusivement hommes, nous ont posé énormément de difficultés. Et à l'analyse, on se rend compte que le problème, ce n'était pas la méthodologie, ce n'était pas la démarche, ce n'était pas la première, c'est les hommes. C'est ce qui nous avait amené d'ailleurs dans une première étape de notre existence, Cori, d'exclure totalement. Au début, c'était exclusivement femmes. Compte tenu donc des résultats de cette analyse que je viens de vous livrer. Mais plus tard, nos autorités nous ont demandé quand même d'ouvrir, parce que c'est vrai, la pauvreté elle est principalement féminine, mais les hommes aussi sont victimes de cette pauvreté et de cette précarité. C'est cela qui nous a amené à ouvrir à partir de 2009, 2010 pour les hommes, et aujourd'hui on a quand même une bonne clientèle d'hommes au sein de l'institution. Ça c'est bien. Maintenant, quels sont vos produits et services? Alors, nous avons, au départ, on avait un seul produit, et c'était vraiment une rigidité, c'était le BV.
le banc villageois, qui était un groupe de femmes de 50, de 75, parfois même de 100, et que c'était que des femmes. Alors, au sein de ce BV, il fallait passer par des étapes. Donc, on commençait d'abord par un prêt classique qui était limité à 150 000. Plus tard même, on l'a élevé à 200 000. Par la suite, aller à une seconde étape qu'on appelait le prêt spécial, qui pouvait vous amener jusqu'à 500 000. Et en dernier ressort, le PIP, qui était le prêt d'initiation à la petite entreprise. Là, la femme, individuellement, pourrait aller même jusqu'à 2 millions. Alors, au début, on n'avait que ce BV. Ça veut dire que les individuels ne pouvaient pas accéder au financement. Il fallait passer par le BV, et puis il fallait graduer, forcément, passer par 20 000, ensuite 50 000, 150 jusqu'à 200, et ça prenait beaucoup de temps. Alors c'est pour prendre en compte justement, c'est pour prendre en compte l'ensemble des cibles, en tout cas des segments qui sont nécessiteux de notre accompagnement, que nous avons commencé à développer donc un prêt individuel. 2009, 2010, nous avons développé un prêt individuel, et c'est à la faveur d'ailleurs de ce prêt individuel que des hommes ont été au fur et à mesure intégrés. Alors donc, vous pouvez retenir que nous avons le prêt BV, la méthodologie BV, nous avons le prêt individuel. Et plus tard, il n'y a que seulement 5-6 ans, je crois, nous avons initié de nouveaux prêts de groupe et même de nouveaux prêts individuels. Parce qu'on s'est rendu compte qu'avec le BV, il fallait minimum 30 femmes pour construire un BV. Mais on arrive parfois dans un village où il n'y a pas 30 femmes. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Est-ce qu'il faut les exclure ou est-ce qu'il faut les maintenir? Ça, c'était un problème. Le deuxième aspect, le BV, dans les îles par exemple du Saloum, on avait des difficultés à développer un BV parce que nous, notre méthodologie impose que l'agent de crédit se déplace jusqu'au client pour amener de l'argent. Mais dans ces îles, parfois vous faites 2 heures de pirogue. Donc c'était de l'insécurité. Alors pour pouvoir remédier à cela, finalement, on a créé ce qu'on appelait le BV simple, qui pouvait être même 5 femmes réunies, pouvaient construire un BV simple, qu'on a même baptisé Prêt Dolel Djiguen, PDJ, Prêt Dolel Djiguen. Alors qui permet maintenant de financer toutes les femmes, même dans des zones reculées où il n'y a que 5 femmes, il y a 10 femmes, il y a 15 femmes. Maintenant, on les prend en compte. C'est ce qu'on a surtout développé dans les zones très enclavées et dans les zones sous-habitées, où vraiment, en tout cas, la concentration donc, est très faible. Voilà. Alors, donc, il y a le prêt Dolel Djiguen, et plus tard, on est allé vers plus de spécialisation. Vous savez, à un moment donné, on finançait que le petit commerce. Parce que les femmes excellent dans cette activité de petit commerce. Mais ce petit commerce, je regrette, ce n'est pas de la valeur ajoutée. Ce n'est pas ça qui apporte de la valeur à l'économie nationale. C'est pourquoi on a réfléchi et nous sommes retournés maintenant vers des activités de production qui créent de la valeur. C'est pourquoi nous sommes allés vers l'agriculture, vers l'élevage, vers l'aviculture, etc., etc. Et ça nous a valu énormément de succès aujourd'hui, où nous faisons beaucoup donc, de financement en campagne, jusqu'à pratiquement 2 milliards par campagne agricole, donc sur l'agriculture sous pluie, mais aussi sur l'agriculture irriguée. Ensuite, en fonction des besoins des femmes, nous avons développé ce qu'on appelle les prêts énergie solaire. C'est quoi? Des zones reculées où il n'y a pas le réseau Sénélec. Les villages ont besoin d'avoir un éclairage domestique. Nous avons développé avec des partenaires donc le financement de kits solaires qui vous permettent de disposer de 3 ou 4 lampes solaires. Voilà, et qui vous illumine pendant 8 heures de la nuit. Et les conséquences, l'impact sur la famille, c'est énorme. Les enfants peuvent réviser la nuit,
La nuit aussi, on sait où on pose les pieds. Ça améliore la convivialité dans la famille. On discute sous la lumière, même en cas d'hivernage et tout ça. Alors tout cela. Et plus tard aussi, nous avons développé ce qu'on appelle le crédit biodigesteur. Alors c'est un système donc de compostage des bousses de vache qui vous permet de recueillir du méthane pour faire la cuisson au niveau des ménages avec le gaz maintenant. Ah oui. Et que à la fin le résidu constitue de l'engrais organique. Je reviens d'une mission dans la région de Saint-Louis, mais nous avons créé une économie fermée, mais c'est extraordinaire. C'est-à-dire le ménage d'éleveurs qui a ses vaches, 8, 10 vaches, à qui on construit un biodigesteur, va être autonome. Il ne va plus avoir besoin d'acheter des bonbons de gaz ou même de couper un arbre ou du charbon et pour faire la cuisson. Mais à la fin, chaque 45 jours, ils ont du compost qu'ils peuvent revendre au niveau donc d'un opérateur qui collecte le compost, qui est le Biotos, engrais bio, et que la compagnie sucrière achète tout le stock. Tout le stock. Et c'est un circuit fermé qui est extraordinaire, et nous nous sommes engagés même au niveau national pour financer bientôt 1600 biodigesteurs pour des familles vulnérables. Alors donc Cori vraiment a pu durant ces dernières années diversifier son offre, et il y a des services aussi. On a la digitalisation des opérations comme la banque toilette pour être en phase avec. Voilà. Aujourd'hui, si vous avez un compte à Cori, on vous donne la possibilité de relier votre compte avec le compte Orange Money, par exemple. Alors ça signifie quoi? Que maintenant, si vous voulez faire une opération de versement, vous pouvez juste rester chez vous ou au niveau de votre lieu de travail et d'envoyer l'argent directement sur votre compte. Mais si demain, après-demain, vous avez besoin de cet argent, vous avez la possibilité aussi de faire un appel de fonds directement dans votre portefeuille monnaie électronique et faire vos achats et pour payer vos factures. Alors ça, c'est un service intéressant. Nous faisons aussi un peu de transfert d'argent avec Orange Money. On va l'élargir bientôt avec Wave. Nous faisons du Western Union, avec d'autres banques, en collaboration avec d'autres banques, pour dire que nous sommes entrés vraiment de plein pied dans l'ère de la transformation digitale. Et bientôt, peut-être, vous allez voir des cartes GAP de Cori, peut-être même des GAP carrément pour Cori, parce qu'il y a un projet d'interopérabilité au niveau de la sous-région développé par la Banque centrale, et Cori a eu la chance d'être coopté parmi les rares institutions qui vont intégrer cette plateforme d'interopérabilité. Il fallait remplir un certain nombre de critères de rentabilité, de solidité financière, mais surtout de solidité de l'architecture informatique. Et nous avons rempli toutes ces conditions. Donc bientôt, on aura, peut-être ça ne va pas durer très longtemps, 2-3 ans maximum peut-être, Cori pourra émettre ses propres cartes bancaires et installer ses propres GAP, ou en tout cas pouvoir utiliser les GAP des autres, parce que tout le système sera interopérable. Vous pouvez avoir une carte Cori retirée chez BICIS, retirée chez CBAO, retirée chez Orabank et vice-versa. Tout à fait, ça c'est une belle innovation. Donc on est en train vraiment d'élargir, mais tout cela est accompagné par des systèmes de contrôle, de sécurité, de traçabilité, de gestion des risques. Parce que plus vous allez vers un peu l'élaboration de technologies comme ça, la piraterie, la cybercriminalité, tout cela, vous êtes exposé, et même le blanchiment des capitaux. Donc nous sommes en train de mettre tout un dispositif sécuritaire, et nous sommes abonnés à une plateforme donc de cybersécurité où nous adhérons, mais nous payons un peu, mais qui nous couvre de toutes les attaques donc de cybercriminels. Tout à fait, je comprends, ça c'est très bien. Mais monsieur le directeur, pouvez-vous nous partager, c'est vrai qu'il y a une belle embellie que vous avez peint, etc. Mais est-ce que vous pouvez nous partager quelques difficultés rencontrées depuis la création de Cori?
Alors, oui, les difficultés, il n'en manque jamais. Je crois que même s'il n'y en avait pas, on n'aurait pas raison, voilà, chacun de nous, de faire ce qu'on est en train de faire. Parce que c'est face aux difficultés, face aux challenges, aux défis, qu'on évolue toujours vers le meilleur. Alors, des difficultés, il y en a de plusieurs ordres. Alors, pour moi, la principale difficulté qu'on avait au départ, c'était la reconnaissance de notre institution comme une institution qui a pignon sur rue, qui a ses agréments, etc., qui a son relationnel avec notamment les partenaires financiers, les partenaires étatiques. Et au début, en général, c'est très difficile parce que les gens doutent. Parce que, je vous dis, au départ, on était parti avec un portefeuille de 800 millions. Aujourd'hui, on est à 15 milliards. Donc, on a fait autant de chemin. Mais si on a fait autant de chemin, c'est qu'on a réussi à convaincre nos partenaires, à convaincre, en tout cas, les autorités, que nous avons un système qui peut fonctionner bien. Et l'État vous soutient? L'État nous subventionne. Ah non, non, non. L'État ne nous subventionne pas. Il arrive par contre que l'État domicilie des fonds à notre niveau. Ça peut être des financements que nous gérons pour le compte de l'État, mais ça peut être parfois aussi des fonds de garantie, voilà, pour promouvoir tel ou tel domaine donc, de l'économie nationale. Et là, nous signons des conventions avec l'État, nous rendons compte, etc. etc. Alors, l'autre difficulté, c'est d'avoir un personnel et de pouvoir fidéliser. Ah oui, parce que la microfinance, il n'y a pratiquement pas, on ne peut pas vous dire, il y a des écoles qui commencent maintenant à livrer quelques certificats ou trucs de microfinance, mais c'est sur le terrain qu'on l'apprend. Moi, j'ai une formation d'agronome à la base, d'ingénieur agronome. Je suis devenu, voilà, quelqu'un du secteur de la microfinance. Donc, on recrute des jeunes, souvent, des jeunes diplômés, voilà, qui font de l'économie, d'autres droits, d'autres sociologie. Il faut les former. Mais il faut les former, mais il faut savoir les garder. Parce que si vous ne réussissez pas à les garder, maintenant le marché de l'emploi est ouvert, ils vont partir. Et c'est une perte énorme. Donc ça, nous l'avions réussi jusqu'à maintenant. Mais de plus en plus, c'est l'inverse. Parce qu'il y a de nouveaux acteurs qui entrent dans le secteur de la microfinance. Ce n'est plus les mutuelles qu'on a, mais maintenant, c'est des sociétés anonymes, très puissantes, portées par des banques. Je ne veux pas les citer ici, mais vous devez les connaître. Portées par des banques qui viennent avec tous les moyens nécessaires, construire des sièges, etc. et commencer à recruter. Et eux, ils ne vont pas prendre des nouveaux pour les former, mais ils vont prendre les meilleurs chez nous. Et ces derniers temps, malheureusement, nous avons enregistré un certain nombre de départs à cause de cette situation. Alors eux, ils ont peut-être plus de moyens financiers que nous, mais nous, pour contrer un peu ce courant, nous utilisons les valeurs. Ces valeurs-là qu'on nous a enseignées, ce n'est pas l'argent qui est mis en priorité, mais c'est l'épanouissement de la personne. Nous avons une culture ici qui permet à l'argent de s'épanouir. Il y en a qui sont partis, mais après quelques mois, ils disent qu'ils auraient dû rester. Parce qu'ici, on ne vous met pas la pression, on vous responsabilise, on vous valorise. Ce n'est pas de l'argent, mais c'est important. Et ça, nous le tirons de la doctrine sociale de l'Église. Tu vois le compendium ici. Ouais. La solidarité. Ça, oui, la solidarité. Hein? La solidarité. Le respect de la dignité de la personne humaine. C'est important. Le partage. Le partage. Le respect du bien commun, etc. Donc toutes ces valeurs ensemble, c'est ça qui devrait régir tout notre comportement. C'est pourquoi beaucoup sont partis, mais beaucoup regrettent. Il y en a même qui souhaiteraient revenir. Parce qu'ils me disent, bon, j'ai eu 50 000 ou 100 000 de plus, mais je ne m'épanouis pas. Je ne m'épanouis pas. Alors maintenant, comme on parle de difficultés, alors pour moi, c'est que
ces jeunes-là, recrues, en général aussi, ils sont pressés de gagner tout de suite de l'argent. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Les jeunes. Et vous avez dû le constater, chaque année, il y a des cas de fraude dans les institutions de microfinance. Et même dans les banques, d'ailleurs. Alors, et ça c'est dommage. Des jeunes très pressés qui veulent coûte que coûte s'enrichir. Et quand on a analysé ce phénomène, on s'est rendu compte que ceux-là qui étaient là en 95, en 2000, en 2005, au tout début, ils ne font jamais cela. Parce qu'ils portent dans leur cœur cette institution. Ils s'approprient cette institution. C'est leur institution. Tout à fait. Mais vous recrutez un jeune qui vient, il fait 1 an, 2 ans, il cherche à s'enrichir. Et pour s'enrichir, parfois, il utilise des voies, des faux, usage de faux, etc. Ça, c'est une difficulté qui est de plus en plus marquée. Et ça va nous amener à faire quoi? À renforcer notre système de contrôle interne. Voilà. À recruter plus de contrôleurs, plus d'auditeurs, etc. etc. Voilà. Et c'est dommage parce que c'est des coûts supplémentaires. Avant, on ne connaissait pas ce phénomène. Et pourtant, nos agents se déplaçaient avec de l'argent sur le terrain. Il n'y a jamais eu de détournement. Mais aujourd'hui, bon, le monde a tellement changé et il y a les mauvaises habitudes qui font que beaucoup de jeunes sont pressés. Et c'est d'ailleurs, ça fait partie des appels que je lance pour cette jeunesse-là. Voilà. On ne peut pas commencer et avoir certains standings de vie. Nous tous, nous avons démarré, je suis sûr, avec des salaires de moins de 100 000 francs quand on démarrait. Mais c'est avec le temps. Parce que je dis à la jeunesse, quand on démarre à travailler, quand on commence à travailler, il ne faut pas chercher l'argent, il faut chercher l'expérience. Et le jour où vous aurez acquis l'expérience, la bonne expérience, forcément vous allez avoir de l'argent. Parce que des recruteurs vont venir en disant oui, je suis prêt à vous prendre pour tel ou tel. Donc ce sera de l'argent, de la fortune qui sera acquis honnêtement. Mais si vous vous empressez, vous risquez de briser définitivement votre carrière parce que vous allez être pris. Même si vous échappez une fois, une deuxième, une troisième fois, vous allez être pris. Et vous brisez votre carrière. Donc cherchez l'expérience, cherchez la notoriété par de bonnes œuvres, mais l'argent là, ça viendra après. Merci pour ce conseil adressé aux jeunes. Monsieur Gueye, maintenant, pour quelqu'un qui voudrait ouvrir un compte, donc où se trouve Cori et quelles sont les formalités à remplir. Alors, d'abord, nous nous efforçons chaque fois de faire un peu de marketing à travers des calendriers où il y a la liste, sur nos sites internet aussi, il y a la liste de tous nos guichets et bureaux. Mais mieux, nous sommes en train de développer un réseau d'agents partenaires. Ça signifie quoi? Ça signifie que nous, on n'a pas un bureau physique, par exemple, à Tivaouane ou à Hambourg. On va voir un client de Cori qui est bien positionné, à qui on a confiance, on signe une convention. Et ce client-là, à partir de Mbour ou de Tivaouane, d'ailleurs il y en a un à Tivaouane qui marche très bien, vous pouvez passer là-bas directement, ouvrir votre compte, sans venir jusqu'à Thiès. Alors, l'autre aspect aussi pour l'accessibilité, et ça c'est l'accessibilité physique qu'on essaie d'améliorer. Les agents aussi qui se déplacent sur le terrain avec leurs tablettes maintenant peuvent aider à l'ouverture des comptes, faire les prospects au niveau du terrain. Mais les montants qui sont demandés aussi sont relativement faibles. Chez nous, pour un individuel, c'est 10 000 francs que vous apportez. Voilà, pour ouvrir un compte, 2 photos d'identité, une photocopie de la carte nationale d'identité. Voilà. Pour les groupes, groupement de femmes, groupement de jeunes, c'est 12 500 qu'il faudra apporter avec un peu les photocopies d'identité des 2 ou 3 signataires. Parce que c'est un groupe, il faut au moins 2 signataires. Donc c'est très rapide, vous pouvez le faire en quelques minutes en agence ou dans les guichets ou à travers nos agents partenaires qui sont sur le terrain. Est-ce que vous êtes, vous avez des contacts avec d'autres
service du diocèse. Par exemple, bon, si je prends l'exemple de l'enseignement, Oui. est-ce que vous êtes Alors, connectés, oui. voilà, c'est ça, ou bien est-ce qu'ils sont sensibilisés par rapport à vos offres et services? Oui. Là, je crois qu'il y a toujours un travail à faire. Hein. Oui, Nous avions eu l'occasion de tenir, par exemple, des réunions d'information avec l'UCS, l'Union du clergé. Voilà, C'était pour qu'à leur tour, les prêtres puissent relais. constituer des relais au niveau de leur paroisse et tout ça. Alors, au niveau des Caritas, là, il n'y a pas de problème parce que les Caritas représentent les diocèses au niveau donc, de l'Assemblée générale de Corée. Ce qui fait que chaque fois, ces Caritas diocésaines ont une opportunité d'avoir un financement d'un partenaire dans lequel il y a un volet microcrédit en général et qu'elle confie ça au niveau à Corée pour la gestion sur la base d'un contrat. On aurait quand même souhaité que toutes les structures de l'Église du Sénégal puissent apporter quelque chose dans la consolidation de l'acquis que constitue Corée. Par exemple, en termes de capital, aujourd'hui, c'est les diocèses à travers les Caritas, mais moi je crois que l'enseignement, peut-être d'autres structures, il y a Claire Afrique, il y a toutes les structures, en tout cas institutions de l'Église, qui disposent de revenus importants, de ressources, pourraient venir à Corée, soit faire des dépôts à terme qui sont rémunérés, soit en tout cas prendre des parts de capital, sachant que c'est leur affaire en réalité. Ce n'est pas réservé seulement à la Caritas, c'est toute institution. Maintenant, nous avons un travail, en tout cas perpétuel, à faire. On l'a déjà fait auprès des évêques. Moi, il m'arrive presque chaque mission sur le terrain. Je trouve une audience avec l'évêque donc du diocèse, discuter avec lui, essayer de voir. Et les évêques sont très informés maintenant. Et ils savent que cette affaire-là, tout le monde doit s'y impliquer et contribuer à sa pérennisation de la banque. Mais en tout cas, on profite de l'occasion pour remercier l'Union du clergé et Monseigneur André Gueye, qui est responsable un peu de tout ce qui concerne l'UCS au niveau de la conférence épiscopale, qui a facilité ce travail-là. Ah oui, ça vraiment, c'était le dire de... Vivement que les autres structures suivent, vraiment. Merci beaucoup. En tout cas, nous vous encourageons, nous vous félicitons. Merci, parce qu'ici, on est dans un beau joyau, vraiment. Merci beaucoup. Et puis ça a été construit sur fonds propres. Sur fonds propres. Vraiment, nos encouragements. Merci beaucoup. Nos encouragements. Que Dieu vraiment vous donne la claire vision de ce que vous voulez faire. Pour surtout, comme vous l'avez dit, la population vulnérable. Merci beaucoup. Voilà, en tout cas, merci. Ça, c'est notre credo. On dit que notre satisfaction, on ne pourra jamais l'atteindre. Tant que celles-là, surtout ces femmes-là pour qui nous travaillons, ne sont pas satisfaites. En tout cas, merci beaucoup. Merci encore. Merci. Merci à vous, chers téléspectateurs, chers internautes. Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro de votre rubrique L'invité du jour. Bonjour chers téléspectateurs, chers internautes. Bienvenue dans votre rubrique « Ça s'est passé chez nous ». Le monde rural à l'honneur. C'était le dimanche 4 juin dernier, le mouvement des adultes ruraux catholiques du Sénégal, MARS, a organisé une journée consacrée exclusivement au monde rural. Cette 7e édition s'est tenue dans le secteur pastoral de Palo, dans la paroisse de Morolan, et a enregistré la participation de plusieurs délégations des différentes paroisses rurales du diocèse. Au programme de cette belle journée, parrainée par M. Yves Lamine VI, maire de la commune de Morolan, une cérémonie de levée de couleur, une grande messe solennelle présidée par son Excellence Monseigneur André Gueye, avec la présence de son frère Monseigneur Paul Abel Mamba, évêque de Tambacounda. La bénédiction des semences, la plantation symbolique de l'arbre du Mars, une exposition vente
de semences et de produits des partenaires, un repas fraternel et une animation culturelle qui a mis fin à cette importante rencontre. Au cours de la célébration eucharistique, des cadeaux ont été remis à différentes personnalités qui ont contribué à l'implantation du Mars dans le terroir et son rayonnement. Les abbés Pierre Claver Dione, actuel aumônier diocésain et ancien responsable du secteur pastoral, et son confrère Patrice Faye, par ailleurs aumônier adjoint et natif de Palo, qui a lancé le mouvement. L'équipe de CDCOM avait également fait le déplacement. Voici le reportage. xalam demoon na bay neex waaye buum nga dog na moom bu la neexee tàllal la say loxo yaay docteur bi faj xiifu askan bi li ko dalee si njiitum réew ba ci miskin lépp lu ñuy ñaan tey yàlla may ñu maanaam hivernage bu baax surtout parce que mouvement Mars boo ko waxee moom mooy baykat ak sàmmkat kon boog yàlla may ñu nawet bu baax mais ñu ngeen di dalal en tout cas ñu ngeen di gërëm ci seen diggantaan na Palu lii dina tax aussi waa Palu gën a engagé wu ci mouvement Mars parce que defe naa ni amul woon fii mais comme am na léegi mouvement Mars fii defe naa dina gën a sax mais ñu jàpp ni aussi mouvement Mars doit être un levier pour le développement du Sénégal loolu tamit je pense que Jo David on se connaît très bien yàgg nañu ci association yi mais dama bëgg ngeen gën a dugg ci politique bi parce que boo leen yemee ci association bi kese du dem du dem parce que ñu ngi séddale ay jiw kenn du leen gis normalement bu ñuy séddale jiwu Sénégal mouvement Mars dañ ko war a impliqué mais loolu yéen a koy xeex par exemple biir commune Morlan suñuy taxawal comité bi normalement commune bi war na boole mouvement Mars ci comité bi séddale jiw yi je pense que à partir de cette année on va proposer au sous-préfet pour que le mouvement Mars intègre la commission de distribution des semences en tout cas ñu ngi leen di gërëm di leen dalal fii à Palu di nuyu aussi le chef de village Dominique voilà mais di ñaanal aussi Thérèse voilà Thérèse je pense que mooy présidente Mars au niveau de Morolan mais elle est malade ci ñaani tamit ngeen ñaanal ko yàlla oyofal yaram bi en tout cas ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp ngeen baal ma was
Thiène mu Palu ak Morolan maa ngi leen di wax dal leen ak jàmm yéen ñëpp ñi jógee ci paroisse yu nekk ci suñu diocèse di tàmbale ak gali suñu kilifa Monseigneur André Guèye mi nangu jiite bés bile ñu jagleel monde rural gën a àggali itam suñu buur te gi buur benn la Monseigneur Paul Abel Mamba mi nangu ñëw ànd ak Monseigneur André Guèye teewee bés bile. Monseigneur, soyez le bienvenu ici à Palu, le village natal de Monseigneur André Guèye. ñu ngi rafetlu sa teewaay file di bokk ànd ak ñaan ak ñun ci bés bile ngir monde rural di dalal itam l'abbé yëpp yi fi teew ak ñëpp ñi fi teew. Monsieur le maire, déjà ñu ngi lay gërëm ci sa teewaay ak sa taxawaay waa Palu mën nañu seede ba nga nangoo doon parrain bés bile ak lépp li nga fi def tam seen bopp ci mees bi jeexee foog naa ni dinañu gën a sànni seen kàddu ngërëm ci lépp li ngeen leen jàppale te lépp li ngay jàppale itam monde rural en général na bés bile itam ak ñaan yi ñu fi yëkkati yépp mën a meññ i doom ndax yàlla mën a may monde rural bi yépp nawetu jàmm ay ndox yu doy mais ku nekk itam mën ci jëriñoo di mu dund li askan bi di dund di leen ñaan que cette célébration soit une belle célébration. Merci à tous. Trinité bu sell bi, la fête de la Sainte Trinité bi ñuy terale yàlla ci kumpam bu rëy a rëy bi mooy kumpu yàlla ni mu feeñale boppam te digtal nu gëmee ko noonu nu gëm ko. C'est Dieu qui s'est révélé ainsi et nous a demandé de le croire ainsi. Di benn yàlla ci ñetti jëmm baay bi doom ji ak xel mu sell mi kumpa bu weesu sunu xalaatu nit sunu gëstu ndegee xalaatu nit xam nañu ko mënul wër ndomb kumpu yàlla ni ko malaaka ma waxoon Augustin mu sell mi doon gëstu kumpu yàlla ci tefes gi li ngeen ko xamee keroog la kumpa gi di leer ci sunu bët ci sunu kanam keroog ca aljana nun nag li ñu war mooy nu gëm ko ni mu ko bëggee moom yàlla. Jàmm, la paix jàmm rek la ñu soxla jàmm ci nu war a aar ñun ñëpp te mooy sax moo tax ba politicien jóg kon nguur mënul warul ëpp jàmm maanaam importance la paix au-dessus de tout kon ku bëgg a jiitu ku bëgg a nguur na doon ci jàmm. Man de maa ngi rafetlu bu baax liggéey ak taxawaayu waa Marx ci sunu diocèse maa ngi di encouragé ngeen wéy ci jàpp bu baax ci Marx mu ngi law ci paroisse yi surtout ñi féete ci kaw bi loolu maa koy rafetlu. Le Marx est en train de se développer mouvement des adultes ruraux catholiques du Sénégal
te war na feeñ ci sunu paroisse yi lu am solo la. Marx mooy doxal itam liggéeyu jàngu bi ci monde rural bi lii Marx di def war na jëm kanam war na gën a feeñ. waa Marx dañ leen war a ràññee du rek ci journée bi de dañ leen war a ràññee ci pas-pas ngir defar fii ci Ndut dañuy ne yugos mooy defar dañ leen war a ràññee ci loolu ngeen defar dëkk bi jëmloo seen dëkk ci kanam dañ leen war a ràññee ci respect bi ngeen amal environnement bi fi ñu dëkk di ko aar di ko seetal di ko naatal di yokk dëkk bi loolu waa Marx ñoo ci war a jiitu. Nous ne sommes pas venus, comme vous le savez, à cause des événements violents qui se passent dans notre pays. Ma première parole, c'est de prier pour la paix, pour que le Seigneur réconcilie les cœurs, pour que le Seigneur chasse loin de notre pays les démons de la division et de la violence. C'est la première parole. La deuxième, c'est un mot d'encouragement envers le monde rural. Nous tous au Sénégal, nous savons l'importance du monde rural et par ma présence, je voudrais traduire cette conscience de la place du monde rural dans notre pays et encourager les paysans à jouer pleinement leur partition dans le développement de notre pays qui passera aussi par l'agriculture, par la prise en charge des besoins de l'alimentation et comme le thème le dit, par la sécurité alimentaire assurée à toutes les familles, spécialement celles du monde rural. Je suis donc venu pour encourager tous ceux qui sont engagés dans ce combat pour la sécurité alimentaire. Comme vous l'avez dit, le premier à implorer, c'est d'abord Dieu. Parce que c'est Dieu qui est le maître, c'est Dieu auquel nous tous croyons, chrétiens comme musulmans, auquel nous croyons. Après, bien sûr, nous prions pour que Dieu nous accorde la paix. Mais nous devons aussi nous engager à construire, à accueillir la paix que Dieu nous donne. Comme vous l'avez dit, les principaux protagonistes, c'est le président Macky Sall et le maire de Ziguinchor. Je lance un vibrant appel pour que, comme nous l'avons dit les évêques il n'y a pas longtemps, pour que le bien du Sénégal soit considéré comme un bien supérieur au-delà des ambitions personnelles, au-delà des aspirations des différents responsables à conduire les destinées de ce pays. La paix est le bien commun sans lequel nul développement n'est possible. Que donc, il fasse tout pour sauvegarder la paix, il fasse tout pour apaiser les cœurs et pour que le Sénégal retrouve sa sérénité et sa tranquillité d'antan. Que donc les principaux acteurs, il y a aussi d'autres acteurs, c'est les militants et c'est tous ceux qui sont derrière, que les principaux acteurs prennent donc en charge ce grave devoir d'apaiser les cœurs et de baisser la tension pour que la violence s'éloigne à jamais des rives du Sénégal. C'est sûr qu'il y a une évaluation à faire de ces 7 éditions pendant lesquelles nous avons accompagné le mouvement Marx. C'est d'abord les protagonistes eux-mêmes qui doivent évaluer ce qu'ils ont fait depuis lors. Moi, je suis là pour les accompagner, pour les encourager et pour les soutenir. Ce qui est sûr, à chaque édition, il y a un message qui est lancé et qui doit constituer comme un vademecum, un viatique qui permette aux membres du Marx de se faire un programme d'activité et d'action. Pour ma part, je crois que même si c'est insignifiant ou c'est encore insuffisant, il y a des pas qui ont été faits dans la conscientisation, dans l'engagement pour que le monde rural puisse s'épanouir, puisse se construire par les principaux acteurs. Il y a encore du chemin à faire, certes. Et c'est pourquoi le thème de cette année invite les membres du Marx à travailler avec les autres, et en particulier avec les autorités publiques. Monsieur le maire est là, avec les ONG, avec tous ceux qui ont souci du monde rural, pour faire émerger le monde rural. C'est vrai que le gouvernement fait beaucoup, mais il y a encore beaucoup à faire pour permettre au monde rural d'avoir les moyens d'une bonne productivité et surtout pour la formation des acteurs. Parce que
le développement et la sécurité alimentaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, passeront aussi par la formation des paysans aux techniques de l'agriculture, aux soins de l'élevage, à la mécanisation, mais aussi à l'entretien des sols pour que les rendements soient optimisés. Nous allons commencer par rendre grâce à Dieu qui nous a donné la santé pour que nous soyons là aujourd'hui, mais surtout remercier le président Jo David et l'ensemble des membres du mouvement Mars qui m'ont désigné comme parrain de la 7e édition. Donc je suis très fier, très content en tout cas de cette désignation. Donc par la même occasion, je dis que le monde rural nourrit le Sénégal. Donc il faut que l'ensemble de ses membres soient conscients de cela, qu'ils sachent que, et que aussi en retour, que tous les Sénégalais comprennent que c'est le monde rural qui nourrit le Sénégal. Je pense que pourquoi il mérite quand même du respect, il mérite plus de considération, et je pense que c'est pourquoi nous sommes là, pour accompagner en tout cas ce mouvement, qui est un mouvement d'église certes, mais qui est aussi un mouvement de l'ensemble du monde rural. Bon, par respect, je pense par rapport par exemple au prix, la fixation des prix. Je pense parfois, ou bien par rapport au respect, il faut que l'État accompagne le monde rural. Parfois, il y a beaucoup de pourriture, il y a beaucoup de produits qui vont bien vendre. Voilà, je pense que c'est le moment pour nous de lancer un appel quand même au président de la République pour accompagner davantage le monde rural par la mise à disposition de magasins de stockage, de magasins où on va conserver les animaux. Je pense que même ici, pourquoi pas, le mouvement Mars aussi, on doit les accompagner à la production de la semence. Je pense que même pour produire, pour la sécurité alimentaire, un des éléments clés, tout à l'heure l'évêque a parlé de l'eau, mais un autre élément, c'est aussi de la bonne semence. Je pense quand même que le mouvement Mars doit se rapprocher de la recherche pour voir comment ils peuvent faire alliance pour quand même mettre à la disposition des paysans des semences adaptées donc, au cycle hivernal actuel. Mais le mouvement Mars, pour moi aujourd'hui, doit être très dynamique, doit être un mouvement très dynamique qui doit être sur tous les fronts, pour moi, pour le monde rural. Mais pour que ça puisse être, parce que le monde rural, ce n'est pas seulement l'agriculture, c'est aussi le combat pour qu'il y ait tout à l'heure j'ai parlé des magasins de stockage, mais qu'il y ait des pistes rurales. Vous voyez par exemple la piste de Palou, c'est difficile à pratiquer. Donc pour moi, tout ça c'est un combat que le monde rural, que le mouvement Mars doit mettre sur la table pour que les autorités aussi vraiment fassent plus d'efforts pour que le monde rural quand même soit émergent. Je pense que tout à l'heure l'évêque a parlé de la différence qu'il y a entre le monde rural et le monde urbain. Il faut que Macky Sall a parlé d'équité. Cette équité doit être une réalité maintenant. Elle doit plus être un slogan ou des mots, mais l'équité entre le monde rural et le monde urbain doit être une réalité. Et je pense pour cela, le mouvement Mars ne doit pas être en reste. C'est à eux de booster, en tout cas de peser sur les autorités, de mettre la pression pour que davantage, pour que le monde rural soit plus respecté, aussi bien par les citoyens sénégalais, mais aussi par les autorités de ce pays. Bon, à notre niveau, je pense qu'on va davantage accompagner le mouvement Mars. De Morlan d'abord. Tout à l'heure, j'ai dit qu'on va demander au sous-préfet d'intégrer le mouvement Mars dans la distribution des semences et des engrais. Ça, je pense qu'on va demander ça au sous-préfet et je pense qu'il va accepter parce que c'est lui-même qui a présidé le CLD pour préparer
cette rencontre, cette journée. Et je pense aussi que voilà, nous on doit accompagner le mouvement marche dans son ensemble. Parce que le mouvement marche, si ça marche dans son ensemble, les différents segments vont marcher. Je pense que les différents segments doivent marcher, mais le mouvement national, comme les mouvements diocésains, tous ces mouvements-là doivent marcher. Mais pour que ça marche, il faut que nous tous, autorités ou bien des chrétiens qui sont engagés, les catholiques qui sont engagés aussi, soient derrière eux, accompagnent aussi ce mouvement pour que ce mouvement quand même devienne ce qu'il doit être. baykat bi xalam demoon na bay neex waaye buum nga dog na moom bu la neexee tàllal la say loxo yaay docteur bi paj xiifu askan bi li ko dalee si njiitum réew ba ci miskin yaa summe ko di daan sa doole ànd ak naaj bi di liggéey sa ñaq di tuur ngay bay di dukkat billaay yaa am jom kon jaaraama baykat ku fi xiif yaa ko dundal ba mu suur. Voilà, merci beaucoup de donner l'occasion d'exprimer de ce que le mouvement Max est en train de faire. D'abord, c'est un mouvement qui participe au développement de tout l'homme et en tout lieu, l'environnement y compris. Et nous pensons que pour développer le monde rural, il faut passer par la sécurité alimentaire. Parce que nous avons vu qu'il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés que la population du monde rural rencontre en ce moment. Et surtout lié à l'alimentation, une alimentation saine, une alimentation de bonne qualité. Et nous pensons sensibiliser la population de ce qu'elle doit faire pour entreprendre, prendre des initiatives pour arriver à l'autosuffisance alimentaire. Nous, ce que nous disons que le monde rural nourrit le Sénégal à travers les activités de la pêche, de l'agriculture et de l'élevage. Aujourd'hui, si le Sénégal aujourd'hui connaît, c'est grâce au monde rural. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous pensons que le monde rural doit être soutenu parce que si le monde rural connaît une émergence, c'est le Sénégal tout entier qui va connaître une émergence. Et c'est pourquoi, c'est ça que nous avons compris, nous pensons que la base du développement, c'est au niveau du monde rural, tout d'abord. Puis nous remercions vraiment notre père évêque, Monseigneur André Gueye, de l'appui considérable. Depuis qu'il est à la tête du diocèse de Thiès, il ne cesse d'appuyer le mouvement Mars pour son rayonnement. Aujourd'hui, il nous a interpellés. Je dis que pour que nous puissions réussir sur tout notre thème, il y a peut-être 3 piliers, à savoir la gestion, la formation et le travail. Et aujourd'hui, par rapport à ces 3 axes, nous pensons faire un plan d'action qui va nous permettre vraiment de mieux atteindre notre objectif. Ça veut dire que promouvoir la sécurité alimentaire. yaa moomoon sa mbay yaa moom sa gàncax moom say njur yaa moom sa àllaa di bay nguur ñëw dugal ca loxoom ak bor fekk la ca gàncax ba meññaloon nekkati yooy kon jaaraama baykat ku fi xiif yaa ko dundal ba mu suur ni waaw ku fi feebar yaa ko nandal ak i reen ba mu fee Ah!
Chers amis, paix et grâce, notez dans vos agendas les annonces et avis suivants. Célébration de la solennité du Sacré-Cœur de Jésus le vendredi 16 juin prochain. Une occasion saisie par l'ensemble des prêtres de notre diocèse pour prier pour leur propre sanctification et réfléchir sur leur vocation. Que notre affection et nos prières les accompagnent dans l'exercice de leur mission quotidienne dans l'Église. La paroisse Sacré-Cœur de Sangué célèbre sa fête patronale le week-end prochain avec au programme un grand concert religieux avec la participation de la brillante chorale des enfants le samedi 17 juin et la messe d'action de grâce le dimanche 18 juin suivi d'un repas forain et d'une grande manifestation culturelle. Allons partager la joie de cette dynamique communauté du Diobass. C'était tout, chers téléspectateurs, chers internautes. Nous vous donnons rendez-vous le dimanche prochain pour d'autres annonces et avis. Bien, chers frères et sœurs, fidèles téléspectateurs, nous voici arrivés à la fin de ce rendez-vous. Élevons nos supplications vers le Dieu très bon. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer avec une telle ferveur les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions goûter sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui est vivant avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour l'éternité. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que le Dieu de toute grâce et de tout amour vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, bonne fête du Saint-Sacrement et sainte semaine à vous tous.